Et coucou. J'espère. Va bien. Sophie, de vous salue. J'espère que ça va bien. Enfin, que qu'importe comment ça va, que ça y va. Bah, monte ou fais quelque chose. Oui, alors aujourd'hui, un petit coucou de la part de Paupiette, déjà pour commencer. Et ensuite, j'aimerais aborder quelque chose parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans nos conceptions et dans nos façons de se positionner par rapport aux vivants et aux expériences qu'on fait. Ça s'appelle le jugement, ça s'appelle le juge qui ment, ça s'appelle celui qui nous fait croire que nous avons des problèmes ou que nous sommes des problèmes. Alors, je sais que ça va être peut-être compliqué à percevoir, mais tu n'as pas de problème. Écoute bien ça, tu n'as pas de problème. Au même titre que tu n'es pas un problème. Tu rencontres peut-être des difficultés de par des capacités en toi qui ne sont pas encore activées, de par ton histoire. Ok, c'est un constat. Tu n'es pas obligé, dans plus de ce constat neutre, poser un jugement comme quoi ça aurait dû être autrement, ou oui, mais si tu étais différente, ça ne se serait pas passé comme ça, ou si tu n'avais pas été ça, peut-être que ça se serait joué différemment. Les choses ne se passent pas différemment parce qu'elles ne peuvent pas se passer différemment. Les choses se passent avec une perfection indescriptible, que l'être humain ne peut pas concevoir, mais que l'essence même qui nous soutient, mais bon, ça c'est un autre concept, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, à l'intérieur de nous, qui est bien plus grand que la personnalité, qui cherche à retrouver l'équilibre, qui cherche à retrouver la connexion avec le vivant, qui n'est pas séparé. Donc il faut que tu saches que dès que tu poses un jugement sur une partie de toi, tu la sépares. Non, je ne devrais pas être comme ça. Mais en fait, quand tu fais ça, ce que tu es en train d'expérimenter, ben, tu lui mets un stop et tu lui mets un interdit, puis tu le mets de côté en mode ça ne devrait pas être. Mais en fait, c'est ainsi, parce que ça ne peut pas ne pas être. Et si c'est comme ça, est-ce qu'il est possible pour toi d'envisager la situation non pas comme étant problématique, ni comme toi étant un problème, mais comme étant une possible transformation, un possible remaniement, et quoi de mieux que de te faire rencontrer ces autres, ces expériences, ces chansons, ces films, ces livres, tout ce qui régit la matière, tout ce qui est susceptible de nous envoyer des informations qui vont venir nous faire réagir. Sachez les amis qu'entre réaction et création, il n'y a qu'un changement de regard, il n'y a qu'un changement de position des lettres. Ce sont les mêmes lettres. Et pour autant, tu peux faire avec la même chose que sont des lettres, tu peux faire deux mouvements complètement opposés. Avec le vivant, c'est pareil. Les choses sont neutres. Les expériences sont neutres. Elles ne sont là que pour nous montrer à quel point nous sommes immatures dans certains espaces. Mais quoi de mieux que d'être mis à nu par une expérience dans cet espace où nous avons été présents jusqu'à maintenant pour y apposer la présence. Où nous avons été absents, j'ai dit absent, hein, parce qu'on ne peut pas apposer la présence si on est déjà présent. Yes. Non mais je veux dire par là que bien évidemment que j'observe qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à contrôler parce que c'est plus confortable, parce qu'il y a énormément de peur derrière. De peur de perdre l'autre, de peur d'être remplacé, de peur de ne pas suffire, de peur, toutes ces peurs qui sont alimentées depuis notre plus tendre enfance et puis qui de toute façon nous régissent pour la plupart du temps. Enfin, elles ne nous régissent pas, elles nous habitent. Mais quoi de mieux que les rencontrer à travers l'autre pour y apposer autre chose ? Bien évidemment que cette peur, elle est présente depuis une absence de quelque chose. Cette absence de quelque chose, c'est une absence d'amour. Cette absence d'amour a eu lieu dans ta cellule familiale de par les tuteurs qui sont censés t'élever. Si t'es pas ta cellule familiale qui t'a élevé, c'est juste ton référent adulte dont je parle, la figure adulte qui t'a servi de référent. Si ce référent ne t'a pas apporté ce dont tu as besoin pour croître en confiance et en estime de toi et en j'ai conscience de ma valeur, de mon unicité, je m'offre parce que je sais que je suis unique et magnifique. Et si c'est tout l'inverse qu'on t'a inculqué, et puis excusez-moi, mais bon, l'école contribue combien
quand même bien à nous uniformiser, et je ne parle même pas là de quelque chose que je pourrais juger comme étant bien ou pas bien, c'est quelque chose qui est ainsi et que j'observe, n'en demeure pas moins que peut-être c'est aussi le tremplin qui nous permet plus tard de se saisir que c'est pas ça ce qu'on veut expérimenter, quoi. Alors, c'est ça que j'observe, c'est que le jugement de « je ne devrais pas en être là »,« je suis un problème, j'ai un problème, c'est ma faute ». Non, 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 non. T'es responsable, ok, de ta cartographie intérieure. T'es pas coupable, hein. T'es pas coupable. T'es responsable. Et si tu prends pas ta part de responsabilité, il y a moyen que tu deviennes la victime de quelqu'un, le bourreau de quelqu'un, ou le coupable, ou la coupable de quelqu'un. Bon, attends, ma pauvre, je vais faire ça, ce sera plus confortable pour toi. Donc voilà, vraiment, il y a quelque chose de très confortable quand tu vois tes réactions comme étant des tremplins vers l'élan inverse qu'est la création, mais que tu ne fais pas de séparation entre l'un et l'autre. Il y a être en réaction, c'est trouver l'équilibre, tu vois. La réaction, c'est l'élan pour aller vers la création. Il n'y a pas de création sans réaction. Ok ? Le problème, c'est qu'il y a trop peu d'espace à l'intérieur de nous qui est cultivé pour regagner le centre, qui est plutôt la neutralité, qu'on est tout le temps en réaction, parce que le problème sous-jacent à tout ça, déjà, de une, c'est la méconnaissance de ce que nous sommes et de nos fonctionnements, et de deux, c'est cette déconnexion totale du corps émotionnel qui fait qu'on est toujours en opposition avec ce qui est proposé. Parce qu'on n'a pas appris à cultiver la présence à soi. J'appelle présence à soi le fait qu'il pleut, il pleut. Fait soleil, il fait soleil. J'expérimente la tristesse, j'expérimente la tristesse. C'est ce que je fais comme expérience, ce n'est pas ce que je suis. Et si je résiste à la tristesse, si je m'identifie à la tristesse, si j'alimente cette tristesse, alors il se peut que cette tristesse demeure en mon centre un peu plus longtemps que si juste j'acceptais d'en faire l'expérience passagère comme étant une expérience passagère. Mais bien évidemment que si la tristesse dure depuis très longtemps, il y a fort à parier qu'il y a quelque chose à comprendre qui n'a pas été vu. Et ça, ça part souvent d'une croyance très limitante de j'ai pas le droit, je suis trop nul, je suis trop con, je suis pas assez, je devrais pas en être là. Avec tout ce que j'ai fait, ça devrait pas m'arriver. Si vous saviez le nombre de personnes que je reçois au cabinet qui me disent non mais moi j'ai fait un travail sur moi. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée voir plein d'énergéticiens et je fais du yoga. Ok, super. Trop bien. Et sinon, dans le rapport de la présence à soi, dans l'accueil des émotions, dans je reste dans ce que je traverse, on en est où? Et en fait, tu t'aperçois que tout a été barricadé. Et là, la personne, on touche des espaces où en 2, 3, il y a une faille qui s'ouvre. Et c'est pas de la magie, c'est... Qu'est-ce que tu ressens quand tu me racontes ça? Hein? Ça va? J'aimerais ça que tu te concentres dans ton corps. Bon, c'est vrai qu'en fait... Et en fait, quand tu défiles le truc et que tu... Il y a des espèces de verres intérieurs qui se vident, vers le contenant, pas vers de terre, qui se déversent dans cet espace où la personne est suffisamment sécure de par le miroir que je lui propose, parce que tout seul, oh my God, d'ici c'est absolument pas possible d'aller dépasser ses gardiens quand on n'a pas appris à le faire. Il y a un moment où c'est possible. Bah oui, je sais, t'es pas trop con. Mais au début, bah oui, apprendre en compagnie de quelqu'un qui sécurise... Et c'est là qu'il nous faut redorer le lien à l'autre, resublimer, offrir nos vulnérabilités au monde. Je m'égare. Tu n'es pas un problème. Les contractions que tu rencontres, les réactions que tu expérimentes ne sont là que pour t'impulser vers l'élan de création. Création d'une nouvelle version de toi qui peut-être a toujours dit non quand elle voulait dire oui, et qui, de par cette réaction où le corps alerte que c'est plus possible en fait de fonctionner ainsi, qui va créer un système de dépression intérieure pour dire Mayday, Mayday, serait-il possible de regarder s'il vous plaît, ouh. Et là, dans cette crise existentielle qui n'est pas là pour t'emmerder, mais sinon pour te montrer qu'autre chose est plus juste pour toi et que pour ça, il faut que tu fasses retour pour t'interroger sur la façon dont tu te traites.
et observe tes croyances. Et en fait, bien souvent, ce qui fait davantage souffrir, c'est le fait de croire que tu as un problème ou que tu es un problème. Je veux dire, moi, des difficultés, j'en ai. Mais alors, si quelqu'un parle de ma difficulté en me disant « Ouais, non, mais toi, t'as trop un problème », mais je lui pète les dents direct. Mais non, j'ai pas de problème. Par contre, dans cet espace-là, à l'intérieur de moi, j'avoue que j'ai pas été éduquée et qu'en plus, j'ai plutôt vécu des expériences qui m'ont poussée à me fermer. Donc, c'est un espace avec lequel il faut que j'aille très doucement, beaucoup de sécurité, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Mais de moi, là où cet espace a été contraint et n'a pas reçu l'amour optimal, nécessaire pour croître. Et c'est ok, puisqu'aujourd'hui, je peux modifier cette chose, cet espace, je peux le recevoir, mais pas en posant de jugement que ça ne devrait pas être ainsi, et que si c'est ainsi, c'est que je n'ai pas compris. Mais man, j'ai tout compris et j'ai absolument rien compris. La compréhension est nécessaire pour se détendre au cœur même de tout ce qu'on expérimente, mais jamais, jamais, jamais la compréhension ne remplacera l'expérience directe de l'accueil inconditionnel de ce qui se goûte. Et vraiment, tu n'as pas de problème. Répète ça, hein. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Je ne suis pas un problème, je ne suis pas un problème. Je suis un être qu'on n'a pas éduqué de façon optimale, harmonieuse, amoureuse. Je suis un être en carence de connaissance de moi-même, en connaissance d'amour, en manque d'amour. Oui, mais c'est ce que... En carence, ouais. En carence affective. Et les expériences qui se goûtent dans la forme et qui me font réagir ne sont que des opportunités pour faire retour et observer comment je me traite. Si tu te couches tous les soirs en disant « Non mais moi je suis un problème, et puis j'ai un problème, puis le jour où j'aurai ça, j'aurai plus de problème », je suis désolée de te le dire, tu peux te coucher tous les soirs en disant « Je ne suis pas un problème, j'ai des difficultés dans certains aspects de ma vie, comme j'ai des forces. » Les difficultés ne sont pas un problème, sinon un terreau à arroser avec davantage d'amour de soi pour croître, fleurir, s'offrir, s'épanouir. Mais s'il vous plaît, arrêtez, 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 arrêtons, arrêtons, arrêtons de se juger. Bah oui, ma paupiette, de penser que nous sommes problématiques. Et j'en conviens qu'effectivement, pour ce faire, il faut rentrer à l'intérieur et déposer sa présence. Il faut arrêter de se perdre dans le brouhaha du monde, dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de la consommation, que ce soit relationnel, bouffe, sexe, addiction, tutti. Il faut revenir au base to base. Il faut faire un peu plus de silence, un peu plus d'espace, un peu plus de nature, un peu plus de mouvement, un peu plus de sommeil optimal, genre je ne me couche pas à 2 heures du mat', et une alimentation qui soutient mon organisme dans tout ça. C'est plurifactoriel et ça prend du temps à acquérir une maîtrise, une stabilité. Et puis, il n'y aura pas de moment où vous serez arrivés, les amis. Parce que le jour où vous allez avoir stabilisé un espace à l'intérieur de vous, magnifique, ça va permettre à un autre qui a besoin de votre présence de se manifester, quoi. Donc, c'est vraiment pas un but d'arriver à un endroit particulier. Le but, il est ici et maintenant de s'offrir une expérience dans laquelle, qu'importe ce qui se goûte, je peux cultiver un amour de moi suffisamment conséquent pour dire c'est l'expérience que je fais actuellement, mais ça changera. Ça changera parce que tout change. Et vraiment, ce qu'il faut cultiver, c'est pas les... Ce qu'il faut cultiver, c'est la présence à soi, qui, elle, demeure et qui peut soutenir tout. J'entends par présence amour inconditionnel. Dès lors que tu poses un jugement sur ce que tu es en train d'expérimenter ou sur l'autre, tu n'es pas dans l'amour inconditionnel, tu es dans la séparation. Tu es dans la séparation, tu ne peux pas expérimenter la complétude. Tu n'expérimentes pas la complétude, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose, tu te mets à chercher quelque part. Quelque part n'étant nulle part ailleurs qu'au centre de ton boum boum cœur. Je vais m'arrêter là parce que je pars en masterclass avec tonton François, hashtag François Lemay, hashtag je le kiffe trop, il est magnifique, dans 3 minutes 12. Donc j'y vais. Mais sachez néanmoins que je répète, et peut-être ce serait un mantra intéressant à se tatouer ici, à se tatouer là, à se tatouer là, à se tatouer là, à se... Voilà, moi je vais faire des tapisseries
de mantra. Je ne suis pas un problème. Et en plus de ça, je ne suis pas un problème. Je suis une solution. Le verbe est créateur, les amis. Là où tu mets ton attention, tu arroses. Là où tu arroses, ça pousse. Donc, j'en conviens qu'avec des cerveaux qui sont un petit peu formatés à l'envers, ça prend du temps à reformater à l'endroit. Et pour autant, c'est un travail de tous les jours. It's alright, because on a que ça à faire les mains. Donc voilà, de tout cœur avec nous, je suis. Avec toi en particulier, si tu expérimentes la réaction plus plus et que tu rentres en réaction à la réaction. Et vive nous. Voilà. Peut-être, tu veux rajouter quelque chose? Voilà, c'est la fin.